Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne. Merci à tous ceux qui me suivent depuis un moment. Gratitude à vous tous. Vraiment, je vous suis très reconnaissante. Alors, suite à diverses discussions avec bon nombre d'entre vous, j'ai remarqué que le terme de matrice n'était pas encore bien compris. Je vais donc dans cette vidéo vous expliquer ce qu'est la matrice et ce qu'il est bon de faire par rapport à cela. Alors la question que vous me posez le plus souvent c'est oui j'entends parler de la matrice, qu'est-ce que c'est que la matrice? Moi je comprends pas trop, voilà. Donc j'ai voulu en fait éclaircir un peu tout ça d'une manière simple, accessible de tous. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la matrice a été créée par des peuples des étoiles ayant une très haute technologie, et cela couplé avec un manque de bienveillance à l'égard de notre humanité. Alors oui, nous n'avons pas toujours été des terriens, mais bien nous aussi des peuples des étoiles, et ce qui fait qu'on a plusieurs origines d'autres dimensions. L'origine de ceci, ce sont vraiment les Anunnaki venant de la planète Nibiru. Ils sont spécialisés malheureusement dans les manipulations génétiques. Euh, Au départ, nous étions des êtres lumineux. Nous avons décidé, en tant que peuple des étoiles, de venir sur Terre pour aider celle-ci à son évolution. Alors, quand je dis la Terre, c'est également tout ce qui est vivant sur Terre, bien entendu. D'ailleurs, il faut savoir qu'à la période de l'Atlantide, les technologies étaient très avancées, voire même beaucoup plus que nos technologies actuelles. Il faut savoir également que à cette période, la Terre était vraiment une terre d'escale. Les peuples des étoiles y venaient régulièrement sur Terre par rapport aux endroits où ils allaient. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, les reptiliens, les dracos, les gris ont voulu en fait coloniser la Terre euh, avec leur technologie déjà bien avancée. Ce qui est triste, c'est qu'ils sont sans âme, donc sans bienveillance, sans émotion, sans sensibilité, et ils sont vraiment dans un système hiérarchique. Donc ils ont voulu prendre la maîtrise de la terre pour en exploiter ses richesses et se nourrir de ce que l'on donne, c'est-à-dire on donne des basses fréquences. L'humanité produit énormément de basses fréquences, surtout en ce moment, y compris les fameux égrégores négatifs. Alors, ces basses fréquences sont essentiellement nourries par des dépendances économiques, crédits sur consommation, dépendance affective. C'est pourquoi il est bon pour eux que les terriens aient des émotions de souffrance, de dépendance, de peur, par des cultures limitantes, bloquantes. Ainsi, vous les nourrissez avec ces sentiments de culpabilité, d'impuissance, de peur, en fait, tous ces sentiments négatifs. Alors, cette matrice, elle a été créée pourquoi? Elle a été créée pour cultiver l'être humain, comme on élève des animaux ou cultive nos jardins aujourd'hui. On parle souvent du film Matrix, hein, qui montre bien cela et fait passer vraiment la réalité pour de la fiction. Ce qui est également une excellente stratégie de leur part, hein, car inconsciemment, en appréciant ce genre de film, eh ben, vous donnez votre consentement inconscient. À l'origine, il y a bien d'autres dessins, mais ces êtres les ont détournés à leur avantage pour obtenir donc cette énergie. Cette énergie, comme je l'ai dit, leur sert de nourriture et aussi de denrées commerciales à échanger. Alors, l'énergie générée provient des pensées, des émotions, des croyances, des consentements, des certains rites sombres, mais aussi autour de l'énergie sexuelle et des abus qu'on entend de plus en plus parler ou qu'on a pu entendre parler. Voilà. La matrice est donc cette construction holographique que nous décodons à travers nos cinq sens, hein, les programmes inscrits dans notre ADN, nous ont fait en fait percevoir vraiment la réalité euh, comme nous la percevons.
La science montre bien d'ailleurs que ce que perçoivent les cinq sens est une goutte d'eau dans les énormes possibilités que l'on peut connaître. Notre vision du monde est alors extrêmement limitée, malheureusement, par ces canaux-là. Alors, en fait, on décode cette réalité limitée dans laquelle on se sent souvent emprisonné, illimité, à travers ses sens et nos différentes programmations. Le grand paradoxe, c'est que nous donnons notre énergie à cette matrice continuellement, sans en avoir conscience, et c'est pour ça qu'elle, là, en fait, qu'elle est maintenue ainsi depuis des milliers d'années sur Terre. Alors cela se passe à travers tous les systèmes en place physiquement dans nos sociétés, mais aussi surtout à travers tous les systèmes énergétiques et spirituels, car la vérité c'est que c'est là que ça se passe. Tant qu'on ne s'éveille pas à une autre réalité, tant qu'on ne fait pas preuve de discernement intérieur, on ne peut pas se rendre compte de ce que c'est la matrice et d'en sortir si tel est votre désir à ce moment-là. Voilà, c'est le truc, c'est que j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est que je pense qu'il est important de ne plus être un esclave inconscient de l'être, parce que en fait, j'ai envie que vous soyez conscient de ce qui se passe. Après, peu importe ce que vous décidez, mais voilà, c'est bien que vous soyez conscient de ce qui se passe, de ce qui est, par rapport au monde subtil et des autres incarnations, on va dire, hein. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on a de plus en plus d'informations auxquelles on peut accéder en ouvrant notre conscience, hein. Si vous aujourd'hui vous avez l'impression, par exemple, qu'il y a de nombreuses choses qui bloquent ou ne fonctionnent pas correctement dans votre vie, avec des schémas récurrents qui vous limitent, bah en fait vous êtes en plein dedans. Voilà. Cela est renforcé souvent par tout ce qui est lié au New Age, qui nous fait donner notre énergie à des croyances totalement illusoires. Certains vont parler de paradis, d'enfer après la mort, d'autres de voir la réincarnation encore et encore afin de s'éveiller. Voilà. Alors toutes ces choses-là, vraiment, c'est des croyances limitantes que toutes les grandes civilisations ont chuté, hein, à cause de ces croyances par rapport à la matrice, car il y a eu évidemment là déjà des perversions, puis bien sûr oubli total de tout ce qui a été vécu, tous les enseignements, toutes les technologies, etc. Parce que, voilà, j'insiste, hein, nous avons et nous sommes déjà des êtres spirituels venus vivre une expérience terrestre, et malheureusement là, l'âme s'est fait capturer. Pour résumer, donc, la matrice, c'est une technologie qui crée un hologramme décodé à travers nos programmes internes, donnant l'illusion d'une réalité. Elle existe en fait pour nous asservir et cultiver donc notre énergie, hein, ces énergies qu'on peut appeler sombres, hein. Pour cela, elle coupe donc l'âme de la source et l'oblige à se réincarner encore et encore en lui faisant chaque fois subir un effacement de mémoire, le fameux voile de l'oubli dont j'ai déjà parlé, que je vous reparlerai bien entendu. Un point important à rajouter est que tout n'est pas noir dans la matrice, hein, loin de là. C'est pour ça que je vous disais, chacun choisira ce qu'il veut faire. Ce que je veux, c'est éveiller vos consciences. Parce que ce monde, en fait, est régi par la polarité. Ainsi, il y a de très belles choses qui tiennent en équilibre les choses les plus sombres. Cette matrice dépend par exemple de l'existence du Soleil et de l'être humain. Le minimum pour maintenir la vie est donc nécessaire. Ce n'est que la source s'exprimant à travers les différentes formes dont vous faites partie. Toutefois, vous pouvez ressentir au fond de vous que ça n'a pas pour vocation à continuer et que cela doit cesser et que vous êtes prêt. Alors, en fait, quand on a pris conscience que la matrice existe, premièrement, il n'y a pas de solution miracle qui éveille d'un coup de baguette magique votre spiritualité, hein. Cela demande souvent de grands nettoyages, beaucoup d'activation. J'en fais énormément lors des libérations karmiques ou des soins atlantes au tambour. Ensuite, il est important de garder un taux vibratoire haut, un taux de vitalité haut. Si vous souhaitez, en fait, vous pourrez trouver sous cette vidéo le lien d'une conférence que j'ai faite sur comment élever son taux vibratoire. C'est vraiment faire vibrer vos cellules toujours plus rapidement.
C'est activer les systèmes énergétiques les plus perfectionnés auxquels vous pouvez avoir accès aujourd'hui et entrer en communion avec eux, hein. C'est vraiment vous permettre de vous élever en vibration, d'accueillir les énergies les plus élevées et de ne tolérer que ce qui est en accord parfait avec la source et bienveillant vis-à-vis de l'être humain. Il existe aujourd'hui beaucoup de choses qui ont une haute vibration, mais qui ne sont pas bienveillantes vis-à-vis de l'humanité. Attention donc à la fausse lumière sur le chemin, notamment les fausses canalisations que j'entends tristement de plus en plus sur la toile. Et oui, ils sont de plus en plus nombreux. En plus, vous allez vous faire, comment dire, élever en vibration et plus vous allez voir ce discernement intérieur en fait, pour savoir ce qui est vrai du faux, si c'est pur ou lumineux, si c'est la vraie lumière ou la fausse lumière, ou si c'est quelque chose de sombre qui va pouvoir vous étouffer au fil du temps. Dans tout cela, il n'y a pas de bien ou de mal, c'est vraiment la source qui prend différentes formes. Il s'agit juste de conscientiser que tel scénario ou telle situation n'est plus possible et de décider consciemment d'y mettre fin. C'est important. Pensez, je vous l'ai dit et redit, la pensée est créatrice. Vous avez énormément de pouvoir en vous. Faites donc une priorité dans votre quotidien de vous élever en vibration, d'être au top, du top en permanence. Aucune perfection à atteindre, attention, hein. Simplement en faire une priorité absolue. Vous pouvez pour cela vous aider en arrêtant de manger une alimentation qui vous plombe, arrêter de cultiver des relations toxiques, arrêtez de nourrir des systèmes, des personnes qui vous plombent également, hein. Faites une priorité de vous éveiller. Alors ici, il s'agit vraiment d'augmenter notre vision de comment le monde fonctionne pour savoir s'en libérer, ce qui est caché, ce qui fait peur. Et beaucoup, en fait, préfèrent ne pas savoir plutôt que de se confronter à la réalité. J'ai qu'une chose à vous dire, éveillez-vous. Et de savoir ce que vous décidez de cultiver dans votre vie, de cultiver ce qui semble juste à un instant T et de poser des décisions, des actions concrètes par rapport à cela. Alors bien sûr, hein, il y aura d'autres vidéos que je ferai afin de vous guider, de vous permettre de vous éveiller. Mais c'est également pourquoi nous avons mis au point, nous avons étudié et créé le coaching dont je vous ai déjà parlé, le coaching Métamorphoser votre réalité. Notre intention à travers cet accompagnement, c'est vraiment de rendre votre liberté, que vous soyez une âme libre, œuvrant au service de la vie et du grand tout. Vous vous extirpez de la matrice 3D, vous levez le voile de l'illusion pour être enfin ce que vous devez être en naissance. Car notre mission, en fait, est de vous accompagner dans votre éveil, pour redevenir cette personne en harmonie avec votre âme, avec la nature, les plantes, les animaux, les règnes visibles et invisibles, avec la source. Afin de devenir en fait décisionnaire de votre vie, de créer votre vie, de créer votre futur. Car ce que nous vivons actuellement est une épreuve positive qui vous offre plusieurs opportunités d'être en harmonie avec ce que vous êtes et avec le vivant et la vie et allier en fait le spirituel et le matériel. Alors on vous accompagne à tout cela, à vous recentrer sur vous-même, à être conscient des valeurs fondamentales que vous portez, l'étude d'enseignements ancestraux, de sagesse chamanique, druidique, mais surtout de prendre des décisions justes pour vous, afin de vous aider à devenir plus lumineux dans un monde de lumière et vivre quotidiennement avec les lois de l'univers, avec votre cœur, avec votre âme et surtout avec votre mission de vie. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce j'aime et à vous abonner sur la chaîne Divine Aroma. Partagez cette transmission pour en faire profiter le plus grand nombre autour de vous. Bien sûr, vous pouvez laisser vos commentaires sur cette vidéo et vos ressentis, vos questions et j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir en effectuant un don avec le lien qui se trouve sous la vidéo. Je vous dis à très très vite pour une prochaine.